Si tu te demandes ce que fait Wesley Snipes depuis le lamentable Blade 3, sache qu'il enquille les séries Z dans les pays de l'Est, où il squatte tranquille pour éviter le fisc et de nombreux procès qui lui pourrissent la vie. Le mec il s'est fait arrêter à l'aéroport en Afrique du Sud avec un faux passeport. Donc il peut pas rentrer aux États-Unis, donc il enquille des séries Z dans les pays de l'Est, quoi. Après des inédits vidéos comme 7 secondes ou Nuclear Target qui étaient bien pourris tous les deux, le bougre revient heureusement sur grand écran le 18 janvier dans un petit polar d'honnête facture aux côtés de Jason Statham et du tétard Ryan Phillippe. J'ai pas dit le titre dans le... Oh, j'ai pas dit le titre dans l'introduction. Je le dis juste après. On s'en bat les couilles. Si KO ne ressemble pas à un film de vacances pouilleux tourné dans les Balkans, ce n'est pas grâce à Wesley Snipes, qui incarne ici un braqueur de banque ironique et déterminé, qui va mener par le bout du nez des inspecteurs lancés à sa poursuite. Le film tient davantage sur les épaules de Jason Statham et de Ryan Phillippe, qui incarnent deux flics que tout oppose, un vétéran suspendu suite à une bavure et une jeune recrue coincée des fesses qui privilégie l'intellect à la testostérone. Bien sûr, les deux bonhommes vont devoir faire fi de leurs différences pour appréhender un Wesley Snipes amateur de la théorie du chaos qui orchestre un hold-up à la finalité mystérieuse et communique avec la police à grands coups d'allusions métaphysiques. Mais si celles-ci sont forcément vulgarisées, parce que faut quand même pas déconner, ce sont les bouffeurs de popcorn qui font vivre Hollywood, on était quand même curieux de voir de quelle manière ce faux caper movie allait dynamiter les règles du genre afin d'exploiter sa thématique pour philosophe du dimanche. Il dit quoi un caper movie? Alors un caper movie c'est un film de hold-up où on te détaille comment les mecs vont orchestrer le braquage et comment tu vois, t'as toute la préparation, t'as tout après en live comment se passe le braquage. Ça c'est un caper movie. Là j'ai dit c'est un faux caper movie parce que ça commence comme un caper movie avec un hold-up d'une banque et tout ça, mais ça vrille vite fait parce qu'il fait tout péter dans la banque et après ça part sur du thriller un petit peu différent. Finalement, sans être transcendantal, le film s'en tire avec les honneurs comme un petit bis sympathique digne d'une soirée télévisée un dimanche pluvieux. Casting qui cachetonne, mais qui assure le minimum syndical. Script plutôt bien structuré, même s'il aurait gagné à être plus concis dans le troisième acte. Rythme soutenu qui doit beaucoup au bon équilibre entre caper, film d'action et thriller de base. Bref, KO n'est pas l'immonde purge attendue, mais ce serait regardé avec davantage de plaisir si le réalisateur avait su insuffler un minimum de dynamisme dans une mise en scène qui reste hélas plate, démonstrative et monotone. La preuve qu'un scénario astucieux ne se suffit pas toujours à lui-même et que seule une mise en scène intelligente différencie une série B hargneuse et jouissive d'un téléfilm lambda sans saveur. En même temps, quand on apprend que le réalisateur Tony Giglio est le scénariste de deux méga bouses faites avec, comment il s'appelle, Michael Dudikoff, l'illustre star des American Ninja quand j'étais jeune, on comprend mieux.